Le pasteur Emmanuel dit Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas si tu es comme moi, je sens vraiment la présence du Saint-Esprit. Amen. C'est pas simplement l'effet des beignets. Alléluia. Tout à fait. C'est pas seulement l'effet des beignets de maman Déo, de maman Nancy, de toute l'équipe, des gâteaux. J'ai dit, mais si je mange les gâteaux là, comment prêcher? D'ailleurs, je mets même plus la veste. Ah. Amen. Amen. Ah, Dieu te regarde, tu as vraiment bien fait d'être là ce soir. Tu as vraiment bien fait d'être là ce soir. Amen. Ok, nous allons nous plonger dans la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je t'invite à prendre note. Je t'invite à écrire. Je t'invite à enregistrer. On va rentrer dans l'étude de la parole de Dieu. Amen. Comme disait l'apôtre Flamme hier, moi, mon élément, c'est l'enseignement. Amen. Et donc aujourd'hui, 45 minutes, je vais vraiment aller dans l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et je sais que le Saint-Esprit va vraiment te bénir, va te rappeler peut-être certaines choses pour mes enfants à CVF. Le Seigneur, cette année, il m'a accordé cette grâce, vraiment une faveur, avec le soutien de l'Église, c'est d'écrire un livre. Amen. Amen. Le livre, comme vous le savez, il est paru, il est là. Les 7 points de contact, comment faire parler le sang de Jésus. Amen. 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 Ça, c'est la première édition. Il fait 167 pages. Maintenant, la deuxième édition va sortir. Normalement, dans la première quinzaine de décembre, qui fait 240, Alléluia. 120 pages. Donc, au prix que tu l'as eu, tu as bien fait de l'avoir acheté avant. Alléluia. Amen. Et ce livre a pour but, comme vous le savez, nous on est appelés à prêcher, à enseigner la foi. Et quand le Seigneur m'a demandé d'écrire sur le sang de Jésus, c'est pour équiper le peuple de Dieu à prier avec foi et à utiliser cette arme extraordinaire. Beaucoup de gens prient, parlent le sang de Jésus, mais ils ne savent pas combien cette arme est puissante. C'est l'arme ultime contre laquelle l'état-major de l'enfer même ne peut rien. Amen. Amen. C'est un outil. Apocalypse 12 nous dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. D'autres versions disent le sang de l'agneau a été leur arme. Il y a ton voisin, le sang de l'agneau c'est ton arme. Le sang de l'agneau c'est ton arme. Aujourd'hui, je vais enseigner sur le 4e chapitre du livre. Donc, ceux qui l'ont déjà eu, je sais que la lumière avait déjà commandé les exemplaires qui arrivent. Mais si tu vas avoir la nouvelle édition, parce que j'ai rajouté les chapitres. J'ai même changé de couverture. Ça, c'est juste pour te montrer que ça existe. Non, mais il parle, hein. Ça existe. Ça, c'est l'ancienne version. Il y en a qui sont déjà inscrits et qui l'auront. Donc, si tu veux t'inscrire, tu l'auras. Celui-ci, il est à 15 €. Le nouveau, si je suis gentil, je le ferai peut-être à 15 €. 19,99. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler du sang de Jésus. Et quand le Seigneur m'a inspiré cette réalité, tu ne peux pas dissocier l'œuvre de la croix, les souffrances de Jésus avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est l'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée pour pouvoir dominer sur cette terre, n'est-ce pas? C'est à partir du sang que tout a été réglé. Est-ce que tu es prêt pour la parole? Amen. Ok. Alors, il y a une chose que tu dois comprendre déjà, dès le départ. C'est que le sang, retiens bien ceci, le sang a une capacité extraordinaire, c'est que le sang parle. Amen. Pour les étudiants, pour mes enfants, ceux qui connaissent, quand tu étudies la Bible, tu dois faire attention à la loi de la première fois. Mention. La loi de la première mention. C'est-à-dire que quand une réalité est expliquée pour la première fois dans la Bible, elle t'introduit dans la vérité intrinsèque et dans l'objectif de ce but. Ok? C'est-à-dire que dès qu'on en parle, la première fois qu'on a parlé du sang, c'est lorsque Caïn a tué
Abel. Et Dieu a dit, le sang de ton frère parle. Donc le sang, pour la première fois qu'il est utilisé, c'est pour parler. Mais le sang sert aussi, comme tu le sais, à transférer la vie, à transporter la vie. Mais le sang, bibliquement parlant, sert aussi de rançon. Yes. Pour payer la dette. Yes. N'est-ce pas? Yes. Le sang sert aussi de monnaie d'échange. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que le sang qui a coulé à Golgotha a cette caractéristique, c'est que le sang de Jésus a un effet tridimensionnel. Comment? Tridimensionnel, c'est-à-dire qu'il agit sur 3 sphères différentes. Le sang parle, c'est sa caractéristique principale. Le sang parle à Dieu, le sang parle au diable. Il dit le prix a été payé. N'est-ce pas? Right. Parce que dans le sang, il y a la vie. Et le sang parle aussi à la création, au monde, à la terre, aux éléments. Le sang parle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour tout chrétien normal qui prie doit connaître ces réalités de la croix de Golgotha et comment utiliser le sang de Jésus. C'est pour ça que ce livre, c'est pas un ouvrage théologique. Bien qu'il y a des données théologiques là-dedans, mais le but c'est d'aider chaque enfant de Dieu à utiliser le sang. C'est pour ça que dans la nouvelle édition, à la fin de chaque chapitre, tu trouveras des supports de foi, de prière, de déclaration pour t'approprier ces réalités. Le but n'est pas simplement de connaître et de dire non. Moi je dis ceci, par rapport à la vision que Dieu m'a donnée par rapport à ce livre ne se lit pas comme un ouvrage, c'est un livre qui se pratique. Yes. Amen. Donc c'est pas je vais me donner une semaine pour le lire, non. Après chaque étape, prends le temps. Il y a 7 chapitres, 7 points de contact. Pourquoi? Parce que la réalité, elle est la suivante, c'est que dans le sang, il y a la vie. Le sang sert de rançon, il libère et de monnaie d'échange. Et à chaque fois que Jésus, son sang a été répandu, ce sang-là nous libère et nous affranchit de quelque chose. Amen. Le premier chapitre que j'aborde dans le livre, c'est que les pieds de Jésus ont été percés. Le pasteur Mas l'avait expliqué jeudi, avec des clous impressionnants. Et le sang qui a coulé des pieds de notre Seigneur Jésus nous garantit la liberté. Amen. D'autres termes, le sang de Jésus qui a coulé de ses pieds nous rachète de l'esclavage. Amen. Comme mon fils Andy le disait tout à l'heure, le sang qui a coulé du dos de Jésus nous rachète du châtiment, Amen. du rejet. Parce que quand quelqu'un te rejette, tu tournes le dos. N'est-ce pas? That's right. Mais ce soir, je parle du 4e chapitre. La Bible nous dit ceci. On sait tous, je pars du principe que vous êtes tous étudiants déjà de la parole, donc on gagne du temps. Alléluia. Yes. Sinon, on prend des cours de rattrapage. Ah, bon. Ok. Tout. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il est la sagesse de Dieu. N'est-ce pas? Ok, maintenant on va se plonger dans la lecture. Sœur Isabelle, tu es prête? On y va. Proverbe chapitre 3, verset 7. Version Sauveur. Proverbe 3, 7. 16. 16. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération. Amen. Amen. La sagesse ici, c'est Jésus. Dis à ton voisin, la sagesse, c'est Jésus. La sagesse de Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ, la sagesse de Dieu, nous offre dans sa main droite quoi? La longue vie. Dans sa main gauche, la richesse et la considération. En d'autres termes, la main droite de Jésus a été percée à la croix. Et le sang qui a coulé là nous garantit la richesse. Amen. Pardon, dans sa main droite, la longue vie. Alléluia. Il y a des gens qui commencent toujours des business, mais ça n'aboutit jamais. Comment? Ils commencent toujours quelque chose, ça n'aboutit jamais. C'est la mort prématurée. Le sang de Jésus qui a coulé de sa main droite nous rachète de toute mort prématurée. Amen. Amen. C'est pas le sujet que je vais aborder. Amen. Il y a ton voisin à la main gauche. Amen. La main gauche de Jésus qui a été percée nous garantit la richesse et la considération. Amen. 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 La considération. Aujourd'hui, on est rentré, le Seigneur m'a vraiment fait comprendre cette réalité. C'est qu'on est dans une aube d'une ère nouvelle. Quand je parle d'ère, je parle de temps nouveau. Et mon travail en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, c'est de doper la mentalité du peuple de Dieu, de l'Église, de comprendre que tu dois commencer à te voir comme Dieu te voit. Amen. 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 Et donc, Ça même. la Bible dit,
dans sa main gauche. La sagesse nous donne la richesse et la considération. Je parle d'abord de la considération. Je dois dire, voilà, les pasteurs africains ne parlent que d'argent. C'est ça. Aujourd'hui, je vais te parler de la considération. Tu vas comprendre. Et en sortant d'ici, tu vas changer de démarche. Amen. Comment? Je te dis. Comment? Tu vas changer de démarche. Si tu mettais des talons de 5 cm, tu vas mettre de 10. Amen. Tu vas changer de démarche. Amen. Amen. Je vais t'expliquer. La considération est une notion importante avec laquelle Dieu ne rigole pas. Dieu ne rigole pas avec ça. Pourquoi? Parce que la Bible nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu est un Dieu glorieux, revêtu de gloire et de majesté, comme on l'a chanté. Et donc, s'il nous a créés à son image, à sa ressemblance, on est revêtu de gloire et de majesté. Amen. Amen. Pars avec moi dans Deutéronome chapitre 28. C'est le chapitre de bénédiction, n'est-ce pas? Amen. Verset 10, toujours dans Semeur. Tu descends jusqu'au verset 12. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur et ils vous craindront. Amen. Amen. Les païens doivent voir que Dieu est invoqué en ta faveur et pas en ta faveur. Amen. Et le résultat de ça, ma version Semeur 2000, un peu plus ancienne, c'est avec ça que j'ai grandi, mon Semeur 2000. Il dit, non, mais il y a plusieurs versions Semeur. Tout à fait. Technicien de la Bible. Ok. La version Semeur 2000, c'est ça qui m'a... Je fais une petite parenthèse. Quand j'étais à l'Institut biblique de Jean, le professeur, c'est celui qui avait traduit la Bible Semeur. Alléluia. Amen. Amen. Le monsieur, il parlait hébreu, yiddish. Alléluia. Je te dis, il parlait hébreu, il parlait yiddish, il parlait grec. Yes. Le voilà avec ses lunettes, avec son petit pull, tu dis, Amen. 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 C'est monsieur Romeroski. Lui, Semeur 2000, j'aime bien. Mais écoute bien, dans ma version, on dit, alors tous les peuples de la terre verront que l'Éternel est invoqué en ta faveur et ils auront du respect pour toi. Est-ce que tu comprends ça? Amen. D'autres termes, le sang de Jésus. Hier, j'ai dit que Jésus est mort complètement dépouillé. On a suivi ça, n'est-ce pas? Le monde doit voir maintenant, dans la saison dans laquelle on est, Tout à fait. que Jésus-Christ, le nom de Dieu est invoqué sur nous. Et les païens doivent commencer à avoir du Respect. Alléluia. Amen. Comment? Amen. Comment? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La sagesse, sa main gauche, te garantit la richesse et la Considération. Considération, ça veut dire du respect. C'est ça. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Continue, verset 11. Speed, il aura foncé un peu jusqu'à 12 vers. À cette allure-ci, je ferai jamais 45 minutes. Après, Monica va dire, pasteur, tu vois, tu dis, tu vois. Allez, on y va. Saint-Esprit, aide-moi. L'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. Il n'y a pas de considération s'il n'y a pas de bénédiction. Amen. Donc, on est ensemble. Comment? Ça, je veux que ce soit clair. C'est Comme bon. le pasteur Max, moi, je le parle, je le Tout à parle fait. clairement. Amen. Tout à fait. Si ça t'embrouille dans ton cœur, c'est toi qui as un problème. Parce que Dieu en parle dès le départ. Dans le jardin, il y avait déjà Tout à l'or, fait. les diamants, tout Et était là. l'argent. Ok? Continue. Verset 12, maintenant. Écoute bien. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. Amen. Tout Amen. à fait. Si j'étais toi, j'allais I acclamer. receive. Amen, amen. La Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Et maintenant, soyons bien précis dans ce que nous lisons. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on dit, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Non, 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 non. Réfléchis bien. Voilà. Voilà. Techniquement, la Bible aurait dû dire, tel il était, tel nous sommes aujourd'hui. Hein? Le Jésus qui a monté sur un anon pour aller à Jérusalem. C'est pas de ce Jésus-là dont on parle. Non, non, non. On dit tel il est, conjugué au présent. Comment? Et aujourd'hui, il est ressuscité et glorifié. Donc la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Nous aussi, nous sommes revêtus de gloire. À cause du sang qui a été payé à la croix. La nudité de Jésus-Christ
me garantit la bénédiction. Amen. Et les païens doivent voir ça et avoir du respect pour moi parce qu'il y aura une différence. Moi, j'habite à Goshen et eux, ils habitent Amen. à Bénéfice. Amen. Amen. Et donc, le mot considération fait référence et attaché au statut, à l'honneur, à la dignité et à la gloire que Dieu porte. Amen. Et donc aujourd'hui la rançon a été payée. En d'autres termes, quand le diable réclamait ta pauvreté, il réclamait ta nudité, ton dépouillement, il réclamait les sacrifices qui ont été faits contre toi, Jésus, lorsque sa main gauche a été percée, que le sang a coulé, dans le sang il y a la vie, il a pris cette vie maudite et il t'a donné, comme on a vu tout à l'heure avec le pasteur André, Dieu a posé les mains, il y a un échange qui a été fait. Amen. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, notre travail en tant que sacrificateur, c'est de faire comprendre au peuple de Dieu que nous sommes revêtus de gloire. Tel il est, tel je suis. Est-ce qu'on comprend ça? Maintenant, pourquoi c'est tellement important? Le prix a dû être payé à la croix. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ, qui a coulé de sa main gauche, nous garantit la considération et le respect. Le contraire de la considération et du respect s'appelle le mépris. Amen. Et s'il y a bien quelque chose qui est rattaché à nos églises de réveil aujourd'hui, c'est le mépris. Les autres qui font du bruit. Amen. Je ne sais pas si le micro, s'attaque, ça continue. Je vais maudire ce micro. Pour le figuier. Si tu continues. Voilà, tu vois. Alléluia. Alors, suis-moi très bien. Je veux vraiment que tu comprennes ceci. Il y a beaucoup de personnes dans nos églises aujourd'hui qui souffrent du mépris. Et le mépris ne peut pas, parce que la religion nous a fait croire ceci, que nous devons être petits, nous devons être humbles. C'est là parce que nous sommes plus spirituels. La pauvreté n'est pas un gage de quoi? De sainteté. Amen. Non, pas du tout. Amen. Trois fois non. Non. Le mépris est une puissance spirituelle. Est-ce qu'on comprend ça? Et le sang de Jésus à la croix nous a racheté de ça, a racheté l'église. Aujourd'hui, le message que je vais te donner, je vais doper ta mentalité. En sortant d'ici, je te dis, tu vas changer de démarche. Amen. Tu vas te laisser aux gens te parler n'importe quoi. Si tu reçois ça, donne-moi un bon amen. Amen. Le mépris, je vais te démontrer bibliquement, s'il y a une chose que Dieu déteste, c'est le mépris. Tout à fait. Parce que le mépris s'attache à sa nature. C'est ça. Le mépris, c'est quoi? Techniquement, bibliquement parlant, le mépris, c'est prendre quelque chose qui a de la valeur, c'est ça, et le déconsidérer et le traiter comme si ça ne valait rien. Est-ce qu'on comprend ça? Yes. Ok, tu vas voir aujourd'hui, tu vas comprendre cette réalité. L'opposé de la considération, c'est le mépris. Mais Dieu qui est un Dieu glorieux, quand on parle de la gloire de Dieu, Doxa ou même Shekinah, le but c'est de démontrer de quoi notre Dieu est capable, comment il fonctionne. Et à cause de cela, il a choisi Israël pour que les autres peuples du monde voient ce que Dieu est capable de faire en Israël. Et Israël était, j'allais dire, c'est ce qui sort de Dieu. Yes. C'est ça la Bible dit, tel il est aujourd'hui, tel tu es. Tu as déjà commencé à te voir comme ça. Tu comprends ça? Ok. Maintenant, le mépris, c'est prendre ce qui est sacré, ce qui est divin, le traiter comme si ça ne valait rien. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils commencent à trouver cela normal. Je vais te démontrer que bibliquement, si le prix a déjà été payé, tu ne peux plus accepter ça. Personne d'entre nous ici, tu payes ton loyer le 1er, le 5, Monsieur Martin revient, votre loyer du mois de novembre. Là, tu enlèves le vous. Tu enlèves le vous, ça devient tu. Amen. C'est quand tu n'as pas encore payé, c'est vous. Viens payer cordialement. Est-ce qu'on comprend ça? Alléluia. Notre problème c'est situé à ce niveau. Écoute, tu vas aller avec moi, Marc chapitre 9. Parole du jour, tu vas, ça va être Marc chapitre 9, le verset 12. Tout ce que je dis là, c'est dans le livre. Amen. Le verset 12 dit quoi? Écoutez. Certes, leur répondit-il, Élie doit venir d'abord pour remettre toutes choses en ordre. Ça, c'est la partie
B qui m'intéresse. Mais comment se fait-il que, d'après l'Écriture, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir et être traité avec mépris? Dis avec moi, Jésus. Quand Jésus a été traité Avec mépris. Jésus même le dit. Hein. Il dit, dans l'objectif de Golgotha, le mépris faisait partie du forfait. C'est ça. Dieu savait. Frère Ludovic, je peux avoir une bouteille ici. Le mépris fait partie du forfait. Prends encore avec moi Luc 23, 11. Luc 23, 11. Alors, Hérode, déçu, le traita avec mépris. Ses soldats également se mirent à le tourner en ridicule. Ils ont commencé à tourner Jésus en ridicule. Le roi de gloire. Hérode, qui est un débauché, un païen, adultère, meurtrier. Jésus l'appelait même ce renard. Il traite Jésus avec mépris. Est-ce que tu comprends? Amen. Il a subi ça pour que toi tu n'aies plus à subir ça. On continue. Luc 23, 39-40. L'un des deux bandits crucifiés avec lui l'insultait. Il lui lança ironiquement: « Tu es le Messie, toi? Alors tire-toi de là et nous avec. » Mais l'autre l'interrompit et le fit taire en disant: « Tu n'as aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. » Ah ah. Dis avec moi, respect de Dieu. Respect de Dieu. Le problème qui est là, c'est que tu peux traverser certaines situations. Vraiment, suis-moi bien. Tu traverses certaines situations, tu commences à trouver ça normal dans ta vie. Comment? Tu acceptes, là, tu dis non, Dieu me donne des épreuves. Il y a même qui dit Dieu me tente. Méconnaissance biblique totale. On n'a pas le temps d'aller là-dessus. Dieu ne tente pas, n'est-ce pas? Amen. Ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, que cela s'appelle la maladie, que cela s'appelle la pauvreté, la stérilité, le chômage ou autre situation que tu subis qui dure depuis longtemps, sont incompatibles avec le statut d'enfant de Dieu que tu portes. Amen. Est-ce que tu comprends? Tu dois commencer à te voir comme Dieu te voit, je le répète encore pour que ça rentre, et tu dois aussi maintenant commencer à parler comme Dieu parle. Jésus dit, moi, j'ai été traité avec mépris pour que toi, c'est-à-dire, tu n'aies plus à subir le mépris. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vais t'amener dans un passage. Je partage ce passage avec le pasteur Max, mais je vais aller avec vous parce que je sais que tu vas être béni en lisant ce passage. On va aller dans l'Ancien Testament. 2 Samuel, chapitre 16. À partir du verset 5, second 21, Isabelle. 2 Samuel, chapitre 16. À partir du verset 5, on descendra jusqu'au verset 14. On va faire un peu d'études bibliques. Le roi David était arrivé à Bacurim. Et voici qu'un homme du clan et de la famille de Saül, un dénommé Chiméi, fils de Guéra, sortit de là. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres au roi David, ainsi qu'à tous ses serviteurs, alors même que tous les peuples et tous les hommes vaillants se tenaient à la droite et à la gauche du roi. Voici ce que disait Chiméi en le maudissant. Va-t'en, homme sanguinaire, vaurien. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. Tu as régné à sa place, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà donc malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. Amen. 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 David, loin de Dieu, Alléluia. choisi par Dieu, comme toi et moi. Mais là, il traverse une saison, on va dire, délicate. Mais il se trouve toujours dans notre entourage des gens qui s'appellent des chiméis. Spirituel que j'y suis. Il y a toujours des gens, des chiméis, il y en a tout plein. Je dis ça, je dis rien. N'est-ce pas? Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est quoi? C'est que tu peux être choisi par Dieu. Tu as l'onction de Dieu. Mais tu peux passer par des saisons difficiles. Mais ce qui se passe ici, c'est que Chiméi, quelqu'un, comme on dit, qui est jaloux de toi depuis longtemps, qui ne souhaite que ton malheur, il commence à parler. Hier, je disais que la malédiction des injures. Il a commencé à injurier David. Il a commencé à dire, voilà, c'est bien fait. On le savait. D'ailleurs,
Les pasteurs là, on les connaît, tu vois. Il dit qu'il craint Dieu, mais regarde ce qu'il arrive, regarde ses enfants. Il dit qu'il prie, pourquoi il ne trouve pas de travail? Il dit qu'il prie, ça fait, il a 40 ans, toujours pas marié. Suspect, Suzanne, je te dis. Les pasteurs là, il faut se méfier. Les églises de réveil, soi-disant. Encore ils écrivent ça, ils mettent maintenant réveil entre guillemets. Écrit en italique. Non, on ne peut plus considérer ce qui est sacré comme si cela ne valait rien. Et nous, notre devoir en tant que sacrificateur, c'est de vous dire que ta valeur se trouve dans le sang. Tu ne peux pas imaginer combien tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il a pris ta valeur monétaire. Il a échangé ça, il a mis ça dans le sang de son fils unique. Est-ce qu'on comprend ça? Ceux qui ont des enfants, comment, à quel prix tu peux estimer la valeur de ton premier-né? Maintenant, toi, comme tu es là, quand tu étais débauché, quand tu étais rebelle, Dieu avait déjà pris ta valeur. Il a mis ça en Christ et Christ est mort pour toi. Amen. Et aujourd'hui, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Quand Dieu regarde ça, il a mal. Et nous, quand on regarde ça, au lieu d'avoir mal, on est fâché parce que tu déconsidères ce qui est sacré en vivant low cost, en dessous de ton niveau. Est-ce qu'on comprend ça? Et tu laisses les chiméis commencer à t'insulter, à dire voilà, c'est bien fait. On savait, d'ailleurs, c'est toujours comme ça. Et il commençait à proférer des malédictions. Est-ce qu'on comprend ça? Maintenant, regarde, verset 2. Abishai, fils de Tserouja, dit alors au roi: pourquoi ce chien mort maudit-il le roi de mon Seigneur? Laisse-moi donc aller lui couper la tête. Amen. Abishai ici représente l'armée céleste. Je vous dis vrai. L'armée de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12 que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Hébreux chapitre 1 nous dit que les anges sont au service de ceux qui ont hérité le salut. Ils sont là à côté de toi et ils ne comprennent pas comment tu peux laisser des gens comme Shimei continuer à t'insulter. Il dit mais comment mon Seigneur, si tu ne le sais pas, spirituellement parlant, si tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ, les anges t'appellent Seigneur. On n'a pas le même statut. C'est ça. Ils t'appellent mon Seigneur. Et ils disent, beaucoup sont étonnés. Ils disent, mais pourquoi mon Seigneur laisse ce chien mort l'insulter comme ça? Il dit, mais donne-moi l'ordre de lui couper la tête. Le problème, c'est que les chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est ça. Ils ne parlent pas. Parce que tant que tu n'as pas parlé, les anges n'agissent pas. C'est biblique. Psaume 103. La Bible dit quoi? Les anges, ils bougent au son de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle est où? Dans ta bouche. Yes. Non, toi, tu es encore plus chrétien que David. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des chiméis qui continuent à lancer des cailloux sur ta vie. Écoute bien la suite. Reprends le verset 9, s'il te plaît. Abishai, fils de Tserouja, dit alors au roi: pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon Seigneur? Laisse-moi donc aller lui couper la tête. Il y a certaines situations autour de toi qui te résistent. Tu dois appeler ça des chiens morts. C'est ça. Des chiens morts. Depuis le temps que tu tentes ce business-là, ça ne marche pas. Il y a des chiens morts. Et ils t'insultent. Il fait ouh, ce sont des petits chihuahuas. Mais je te dis, il y a des païens qui regardent et disent, mais eux ils prient parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Parce qu'ils n'ont pas de papier. Ils viennent arriver en France, ils doivent se débrouiller dans la vie. Ça, ce sont des chiméis qui négligent et qui maudissent ce qui est sacré. Mais la réaction biblique, Dieu dit, pourquoi tu laisses ces chiens morts insulter la nature divine qui est en toi? C'est ça. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Continue, verset 10. Mais le roi dit: qu'ai-je à faire avec vous, les fils de Tserouja? S'il profère des malédictions, c'est que l'Éternel lui a dit: maudit David. Qui donc pourrait lui dire: pourquoi fais-tu cela? Puis David dit à Abishai et à tous ses serviteurs: mon fils, celui qui est issu de moi en veut à ma vie. À plus forte raison ce benjaminite. Laissez-le et qu'il me maudisse, si l'Éternel lui a dit de le faire. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Tu comprends?
En d'autres termes, David ici ne savait pas. Peut-être que Dieu aura pitié d'eux. Vous savez, les religieux, ils pensent que plus Dieu a pitié d'eux, que Dieu va agir. C'est la caractéristique des religieux. Ouais. Tout à fait. Ils pensent que Dieu répond plus à la pitié. Non, Dieu répond à la foi. Faith. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. C'est pas parce que tu pleures plus. Non. Dieu répond à la foi. Amen. Dieu répond à la foi. Pas aux pleurs. Amen. Amen. Et donc, il y a certaines situations où on ne dit pas, mais Dieu regarde tellement, je suis accablé. J'ai une maladie, 2 maladies. Tu dis même que la 3e arrive comme ça, Dieu aura pitié de moi. Non! Non. Non. Regarde bien la suite. On est au verset 12. Peut-être l'Éternel verra-t-il ma détresse et me fera-t-il du bien au lieu des malédictions d'aujourd'hui. Là, il est dans les peut-être. La foi n'agit pas dans les peut-être. Alléluia. Les religieux sont dans les peut-être. Peut-être si tu prononces plus, je vous salue Marie. C'est ça. Verset 13. David et ses hommes continuèrent leur chemin. Shimei marchait sur le flanc de la montagne, près de David, et tout en marchant, il le maudissait. Voyez? Donc, Il continue. il continue. Il continue. Regarde bien la suite. Et tout en marchant, il le maudissait, jetait des pierres contre lui et faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent épuisés au bord du Jourdain. Et là, ils reprirent leur souffle. Tant que Shimei n'a pas fermé sa bouche, tu vas t'épuiser. Amen. Tu vas t'épuiser. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont épuisés Amen. parce qu'ils laissent en réalité certaines situations les harceler et les oppresser. Amen. Tant que tu les... Amen. Ils ont continué. Amen. Est-ce que tu comprends? Yes. Le problème de beaucoup de chrétiens, il est là. Certaines maladies travaillent contre toi 24 heures sur 24. Tu dis, ah, peut-être que Dieu aura pitié de moi. Dieu est bon quand même, tu sais. C'est ça. N'importe quoi. Tu arrives épuisé. Et c'est le but de l'ennemi. J'aime beaucoup ce passage. On continue toujours dans la Bible. Lamentation chapitre 2, parole de vie. Le verset 16 uniquement. Je vous dis, le mépris, si tu laisses le mépris faire, le mépris va t'avaler tout cru. Ouais. Tout cru. Mais aujourd'hui, pour que l'Église, quand je parle d'Église, je parle des chrétiens, d'abord toi. Pour que l'Église rayonne et que le monde ait du respect pour nous, c'est à nous d'avaler, de détruire le mépris. C'est ça. That's right. Regarde-moi. Verset 16. Tous tes ennemis parlent contre toi. Avec mépris, Il parle comment? Contre toi. Avec mépris. De toute façon, il réussira jamais. De toute façon, on sait, ils vont échouer. De toute façon, ils commencent toujours comme ça, mais ils finissent jamais. On le sait d'avance. Leurs trucs là, ils font du bruit, mais ça sert à rien, ça n'avancera pas. Ils prient, mais il y a toujours des... C'est ça, parler avec mépris. Est-ce qu'on comprend? Amen. Malédiction des injures. That's right. Ce que Shimei faisait, il agitait la poussière, il balançait les cailloux, c'est ni plus ni moins que de la sorcellerie. Yes. Mais tant que toi, tu laisses pas ces chiens morts là, il faut leur couper la tête. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble un peu plus? Amen. Amen. Maintenant, écoute bien, comment il parle contre toi? Je sais qu'il y a des gens qui sont dans ce verset 16. En partant d'ici, tu dois refuser ça. Écoute bien ce que la Bible Amen. dit sur toi. Écoute. Tous tes ennemis parlent contre toi. tous tes ennemis parlent contre toi. Avec mépris, ils montrent leurs dents menaçantes en disant « Nous l'avons avalé. Voici enfin le jour que nous attendions. Nous y sommes, nous le voyons. » Amen. Amen. Si tu ne sais pas, tous tes ennemis parlent contre toi. Ne crois pas que tout le monde Tout est le ton monde ami. Quand vous avez la machine de café, salut Suzette, tu vas bien? La machine à café? Pas de café. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais quand toi tu n'es pas là, ils parlent. Ils disent, laisse-le commencer. Laisse-le commencer. Mais la réalité, c'est que spirituellement, ils montrent leurs dents menaçantes. Mais nous, aujourd'hui, si tu sais la valeur que tu as aux yeux de Dieu, comme on l'a dit, et que ta valeur est inestimable parce que Dieu a pris ce qu'il avait de plus cher, son fils, il a mis ça en équivalent pour toi. Amen. Tu ne peux plus laisser ces choses-là
parler contre toi. Yes. Est-ce que tu comprends? Amen. Retiens bien ceci. Retiens ceci vraiment. Combien de minutes déjà? C'est compliqué. Sœur Max, vraiment, il faut qu'on loue l'hôtel toute la journée. Alléluia. Ah. Amen. On va aller voir Pavel, on va lui dire. Écoute, retiens ceci, vraiment. Le mépris possède une langue. Yes. Yes. Amen. Tu comprends? Amen. Le mépris possède une langue. Le mépris possède une langue. La pauvreté peut te mépriser. That's right. C'est-à-dire que tu pries, Seigneur, tu as dit que le pauvre dise, je suis riche. La pauvreté te regarde et te méprise. Tu pries toujours pauvre chrétien ridicule. C'est vrai. Comment? Oh, te méprise. Parce que beaucoup d'entre vous ne faites pas des délivrances. Quand tu fais des délivrances, que tu tombes sur des esprits humains, parce que les démons, c'est pas la même chose, hein, apôtre. Les démons connaissent la gloire de Dieu, ils savent l'autorité que nous avons. La Bible le dit, ils tremblent. Mais les sorciers, les esprits humains qui rentrent dans quelqu'un, eux, ils n'ont pas vu la gloire de Dieu. Donc, quand tu fais des délivrances, c'est là que tu comprends c'est quoi le mépris. Toi, tu es là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, parle seulement. Amen. Amen. Vrai ou faux? Ouais. Amen. Sans lui, vrai ou faux? Ah. Tu es là, tu cries au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il fait ah, t'es un rigolo, toi. Et c'est vrai. Ouais, ouais. Moi, je suis là, j'ai jeûné, j'arrive, je prie pour toi. Tu me dis, ah, t'es un rigolo, tu me fais pas peur. C'est ça le mépris. C'est ça le mépris. Maintenant, tu fais quoi? Tu fais quoi? Parce qu'il n'y a pas la foi. Amen. 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 Et le mépris, c'est ça. C'est-à-dire que l'onction de Dieu qui est sur toi, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Lui, il regarde ton jour et dit, ah, tu me fais perdre mon temps. Vas-y, continue. Tu ne m'intéresses pas. Tu cries encore plus fort. Non. C'est ça le mépris. Prendre ce qui est sacré, considérer ça comme si ça ne valait rien. Le célibat peut te mépriser. Te regarder comme si tu ne fallait rien. Est-ce que tu comprends? Mais je vais te donner quelques instruments contre ça, pour que tu comprennes. Le sang de Jésus, c'est l'instrument ultime. Mais quand une réalité s'oppose à la vérité de Dieu qui est en toi, cette réalité te méprise. Et on ne négocie pas avec le mépris. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On ne négocie pas avec le mépris. Tu connais ce passage dans Ésaïe 54, 17 qui dit que toute langue qui se dresse contre toi en justice. En justice, ça veut dire quoi? Qui conteste devant le tribunal ton droit de dominer sur lui. Amen. Amen. Toute langue, toute chose qui existe. Permettez que je passe, on a encore le temps ou pas? Il faut oublier mon état. Je prêche ou pas? On va arrêter, hein? Demain matin, moi je suis. Amen. Tout ce qui a été créé entend. Comment? C'est une vérité spirituelle. Oui. Amen. Et forcément, si ça entend, ça parle. C'est ça. Le premier sens auquel Dieu a fait appel à l'homme, Genèse 1, 28. Et Dieu les bénit en disant. Comment Dieu a créé les choses? C'est en parlant. Amen. Que la terre, la lumière soit, la lumière arrive. N'est-ce pas? Que les astres soient là. Les astres étaient là. C'est pour ça que Josué était capable de commander. Il dit, soleil, monsieur. Attends. Est-ce que ça entend? Donc si ça entend, ça parle. Ça parle. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire que certaines situations, visibles ou invisibles, tant qu'on peut donner un nom dessus, ça parle et ça entend. Amen. Maintenant, ça peut contester contre toi, soit d'une manière naturelle ou poussé par la sorcellerie, la magie, les liens ou les malédictions contre ta bénédiction. Mais la Bible dit, dans Ésaïe 54, on a vu, toute langue qui se dresse contre toi, tu la condamnes. C'est le privilège des enfants de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est notre privilège. C'est un droit. Et ce droit-là a été payé. Il y a eu une transaction. Et cette transaction s'appelle le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute.
Le problème du mépris, il est le suivant. C'est que le mépris attaque le cœur. Le mépris travaille avec le rejet. That's right. Le mépris travaille avec le rejet. Il y a un chapitre important dans le livre qui parle, je parle du rejet. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet du jour. Mais comment t'expliquer ça? Le but du mépris, c'est d'attaquer ton cœur. Il travaille avec les esprits qui sont derrière le rejet. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que dès qu'ils ont blessé ton cœur, ils sont en train de boucher la source de la vie. Amen. Le livre de Proverbes dit quoi? Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur que viennent les forces qui gouvernent. Et donc, le mépris cherche à te blesser. Et le rejet est une forme de blessure. Est-ce qu'on comprend ça? Yes. Est-ce qu'on comprend ça? Ah, ouais. Maintenant, revenons à la loi de la première mention dans la Bible. Quand est-ce que le mépris est apparu dans la Bible? C'est une histoire de femme. Alléluia. Come on. Regarde, pars avec moi. Dans Genèse chapitre 16, rapidement, versets 4 à 6. Second 21, Isabelle, s'il te plaît. Le mépris est apparu bibliquement parlant sur la terre entre les humains. La Bible en parle pour la première fois. Entre Sarah et Agar. Regarde bien. Verset 4. Donc, Abraham a eu des relations avec Agar. Et celle-ci tomba enceinte. Vas-y. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Ah. Elle n'a pas parlé. T'as pas besoin. T'as pas besoin. Pour retenir les églises, hommes de Dieu, c'est quoi? T'as vu comment elle m'a regardé? Alléluia. Ah là 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 là. Donc, quand elle est tombée enceinte, elle a regardé sa maîtresse avec quoi? Mépris. Continue. Sarai dit à Abraham, l'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Donc, le mépris est une injure. Et j'ai dit hier que l'injure est une malédiction. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, Sarah dit, hé, elle m'a regardé avec mépris, elle a injurié mon statut de première épouse. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Le problème n'était pas simplement d'avoir enfant. Le problème, c'était le statut. Le statut. Quel est ton statut en tant qu'enfant de Dieu? Quel est le sang qui coule dans tes veines? Le sang de Jésus ou le sang naturel? Dans Jean chapitre 6, version parole vivante, dit, Jésus dit, celui par qui je deviens chair et je deviens son sang. C'est la puissance du mystère de la Sainte Seine. Amen. Amen. Arrêtons les histoires de symboles à ceci, le symbole. Les symboles du sang. Tu as l'arche de l'alliance du Saint-Esprit qui est dans ton esprit. Ton sang devient le sang de Jésus quand tu communies avec lui. Et tu vas laisser les chiens morts te regarder avec mépris. Ils pensent qu'on n'a rien d'autre à faire, qu'on perd notre temps. On a tout quitté pour servir le Seigneur. Comment? Comme il a dit, les coups que nous prenons, si tu ne peux pas accepter, non, il faut aller sur ce terrain ce soir parce qu'il faut qu'on se quitte bons amis. Amen. Alors, continuons avec Sarah et Agar rapidement. Verset 6. Donc, Abraham répondit à Sarah. Ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. Alors, Sarai maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. La réponse, encore la loi de la première mention. La Bible dit, dès que le mépris apparaît, maltraite-le. Maltraite. Amen. Amen. Dès qu'une situation te méprise, maltraite-la. Amen. Et quand tu vas maltraiter, Elle va fuir. Agar va fuir. Amen. Amen. C'est un principe biblique. Il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Le sang de Jésus est trop précieux. Amen. Ça a coûté tellement cher que tu ne peux pas te permettre. Tu ne peux pas te permettre. Est-ce qu'on comprend ça? Amen.
Prends avec moi, on continue. Voilà. Néhémie, chapitre 4, versets 4 à 5. Prends-le dans Darby, s'il te plaît. Néhémie chapitre 4, versets 4 à 5. Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés, et fais retomber leur outrage sur leur propre tête. Ah, ah. Amen. 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 Vengeance. Écoute, je t'explique quelque chose pour que tu comprennes. Le rejet donne naissance au rejet. C'est biblique. Et on le voit dans la vie de tous les jours. Celui qui a été maltraité quand il était enfant, quand il devient adulte, lui aussi il maltraite. That's right. Manque d'amour, c'est une semence qui produit une semence de la même espèce. Mais le mépris, dès qu'il apparaît, la semence du mépris, c'est la vengeance et la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le rejet donne naissance au rejet, mais le mépris donne naissance à la colère et à la vengeance de Dieu. Parce que quand on méprise, on touche directement à la personne, à l'identité, à la gloire et à la nature de Dieu. Et avec ça, Dieu ne rigole pas avec ça. Donc quand tu pries, quand les gens te méprisent, tu dis comme dans le livre de Néhémie, que leur honte retombe sur eux-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mépris attaque la foi. Yes. Yes. Parce que son but final, c'est de déformer l'image que tu as de toi-même. Amen. Parce que si tous les profs te disent à chaque fois que tu es bête, tu ne réussiras pas, l'image que tu donnes de toi est déformée. Est-ce qu'on me suit? Mais dès que le mépris apparaît, qu'on te traite avec mépris, harcèle le mépris. Condamne ça. Le sang de Jésus est trop précieux, le prix a été payé trop cher pour ça. Est-ce qu'on comprend? Yes. Le but du mépris, ça attaque la foi. Si tu ne réagis pas comme David, tu finis épuisé. Épuisé, dégoûté, fatigué de la vie. Parce que tu laisses certaines choses se moquer de la présence de Dieu dans ta vie. Elle dit qu'elle prie, on va voir si elle va se marier. Je vous dis. Elle dit qu'elle prie, on va voir si elle va réussir ce travail-là, elle va l'avoir. On va voir. Amen. 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 Donc ne laisse pas ça. Ça attaque l'image de Dieu, ça attaque la foi, ça attaque ton cœur. Et la Bible dit, la sagesse nous donne dans sa main gauche la richesse et la considération. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Lis avec moi ce passage dans Deutéronome 27, le verset 16, version seconde. Il disait que le rejet donne naissance au rejet. Mais le mépris déclenche la colère de Dieu. Vous vous souvenez de ce passage quand Paul dit ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. D'autres versions disent on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute ceci. Comment expliquer? Dieu a pardonné beaucoup de choses à David. Le problème qui est avec le péché de David lorsqu'il a pris la femme de Uri, quand tu lis ça dans le livre de Samuel, ce chapitre-là j'ai expliqué, mais je le répète encore pour qu'on comprenne bien. Le problème, Dieu dit que dans ce même chapitre-là, quand tu prends ça dans la version Sommer, 4 fois, Dieu dit à David, David, pourquoi tu m'as méprisé comme ça? Et si tu voulais des femmes, je viens t'en donner encore. Là, les frères disent Amen. Amen. Come on! Yes. Là, tu peux effacer ça. Dieu dit à David, il dit David, si tu voulais des femmes, je te redonne encore plus. L'argent, je te donne. La mort de tes ennemis, je te donne. Mais en faisant cela, il dit, tu m'as méprisé. Insupportable. Il dit ça 4 fois dans le même chapitre. Il dit, David, tu m'as méprisé. Pourquoi? Parce que David était le champion de Dieu. Amen. Amen. Celui qui représentait, David, on l'appelait le fils aîné de Dieu. Amen. Amen. Il s'est dévalué, il a pris ce qui était précieux. Et il s'est vautré dans la boue. Est-ce qu'on comprend ça? That's right. C'était exactement la même chose quand Samson a donné son cœur à Delilah. Amen. Amen. La même chose.
Parce que les cheveux restent des cheveux. C'est ça. Tout à fait. Mais Dieu, regarde ce qu'il a donné. Il a méprisé. Il a pris ce qui était précieux. Il a donné ça à des païens. Et Dieu dit, parce que tu m'as méprisé, à partir de là, l'épée ne quittera plus ta maison. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Aujourd'hui, ce qui fait la faiblesse de nos églises, hein, c'est que nous-mêmes, les chrétiens, nous traitons l'église avec mépris. Amen. Amen. Je te dis, lis le verset qu'on a vu tout à l'heure là, sœur Isabelle. Deutéronome 27. Ouais. Maudit soit celui qui traite son père ou sa mère avec mépris. Ah. Dieu dit, maudit soit celui qui va traiter son père ou sa mère avec mépris. En d'autres termes, nous-mêmes, les chrétiens, nous devons considérer, valoriser nos assemblées. Yes. Quelle que soit ta fonction dans l'église, quelle que soit, même si tu ne fais rien dans l'église, tu dois. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est que quand ils sont avec les païens et que les païens commencent à critiquer l'église, ils rentrent dedans. Ils disent non, non, pasteur, je dis rien, je suis tolérant, je suis ouvert. Il y a des choses pour lesquelles Il ne faut pas tolérer. Comment? Comment? est-ce qu'on est ensemble? Yes. Il y a des sœurs qui prient pour avoir un fiancé. Le fiancé, il est mi-figue, mi-raisin. Donc quand il prend un peu quelques Johnny Walker, et la sœur qui dit, bon, c'est peut-être ma dernière chance. Et le monsieur commence à dire, ah d'ailleurs vos églises là, ton pasteur il a un nouveau costume. Ah Roger, toi aussi. Amen. Ah Roger, toi aussi. Preach. Il traite ton église avec mépris. Oh, Comment? le frère il vient te voir, il vient te chercher au travail, te raccompagne. Ma soeur te dit, ok, il faut que tu vois aussi mon pasteur. Oh, mais pourquoi? En France, il n'y a que le mariage civil qui est important. Là, c'est toi qui te brades. Amen. Comment? C'est toi qui te brades, c'est-à-dire, tu deviens toi-même Black Friday. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Amen. C'est ton problème. Amen. Tu te brades toi-même. Ouais. Mais comment? S'il n'a pas de considération pour toi, non, je vais expliquer mieux. Hein, je parle français courant, clair. Si il ne respecte pas ton église, ton assemblée, ton pasteur, tu crois que demain à la maison il va le faire? Quand il va s'asseoir devant le canapé, il croise les deux pieds, il met téléfoot, il est 11h. Il va dire, prends le train, pars à l'église toi-même. Oh, mais tu m'avais dit non. Mais dès le début, tu dois planter le décor. Amen. Amen. Ce sont des choses bibliques et véridiques. Notre travail, c'est que vos yeux s'ouvrent. Nos églises ne sont pas des activités de dimanche. Comment? Preach. Non, nos églises ne sont Yes. pas des activités de dimanche. C'est un style de vie. Amen. C'est un style de vie. Nous n'allons pas à l'église parce que nous n'avons rien d'autre à faire. Non, C'est ça, non, non, non. c'est ça. Nous devons nous-mêmes d'abord commencer à valoriser nos assemblées. Amen. Amen. Déjà comment? Le dimanche, je suis là à l'heure. Amen. Amen. Si je suis de Amen. service, j'arrive même avant. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est nous qui valorisons déjà ça. Parce que si déjà il te dit, bon écoute, on a un match de foot, tu viens, ah mais tu sais que je vais aller à l'église, bon allez, j'irai à l'église dimanche prochain. Tu C'est brades. ça. C'est ça. Comment tu veux qu'il y ait du respect pour ton église? Est-ce qu'on comprend ça? Amen. C'est ça, quelque part, c'est le mépris. Amen. C'est le mépris. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous vous souvenez de l'histoire de David avec la fille de Saül qu'il a épousée? Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on aurait pu lire cela. Ah, on va lire. Ah. Isabelle, 2 Samuel 6, 16. Lorsque le coffre de l'Éternel arriva dans la cité de David, Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre.
Elle vit le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Alors, elle conçut du mépris pour lui dans son cœur. Est-ce qu'on comprend? Elle a parlé à personne, mais elle a conçu le mépris dans son cœur. Et on connaît la suite de l'histoire. David a dit, je danse devant le Dieu qui a dépouillé ton père. Amen. Come on. Et après, la Bible dit que après ça, elle n'a plus jamais eu quoi? D'enfant. Parce que le mépris, automatiquement, Dieu répond par le jugement. Amen. Par le jugement. À nous, enfants de Dieu, je dis qu'en sortant d'ici, ta démarche doit changer. Amen. Amen. Ta démarche doit changer. Yes. Nous ne pouvons pas mépriser Dieu. Parce que le prix, c'était le sang. Il n'y a pas plus précieux que le sang. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On va encore aborder un autre sujet qui fâche. Prends avec moi 1 Samuel, chapitre 2, verset 17, Darby. Et le péché de ces jeunes hommes fut Là, très... on parle des fils du grand prêtre Élie. D'accord? Ouais. Écoutez bien. Et le péché de ces jeunes hommes fut très grand devant l'Éternel, car les hommes méprisaient l'offrande de l'Éternel. Tu peux mépriser l'offrande de l'Éternel. Come on, come on, come on, come on. La terre et tout ce qui contient appartient à Dieu. Amen. Est-ce que les okoinomos sont là? Amen. Nous, on parle un peu grec. Hein, mépriser l'offrande de l'Éternel. Dis-moi le verset 29. Toujours au chapitre 2. Regarde. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande, que j'ai commandé de faire dans ma demeure? Dieu dit, pourquoi donc, dans ma version Semeur là cette fois-ci, pourquoi donc méprisez-vous les sacrifices? En d'autres termes, quand tu n'apportes pas l'offrande, la dîme ou les prémices dans la maison de Dieu, Dieu dit, tu méprises ce qui m'appartient. Amen. On dit, on savait, ça finit toujours avec l'argent. Nombre 18, 32, parole de vie. Nombre 18, 32, parole de vie. Si vous prenez pour moi la meilleure part de ces choses, vous ne commettrez pas de faute en mangeant ce qui reste. Vous ne risquerez donc pas de traiter avec mépris les offrandes que les Israélites me consacrent, et vous ne serez pas frappés de mort. En d'autres termes, Dieu dit ici le meilleur, c'est-à-dire dîme, offrande dont ça lui appartient. Si tu ne lui rends pas, tu traites ces offrandes, ce qui est sacré, avec mépris. Amen. Et souvenez-vous, le Nouveau Testament dit, parce que pasteur, tu prêches l'Ancien Testament, non. Bon, il dit, je te laisse chercher la référence. Ouais, ouais, tout à fait. On ne se moque pas de Dieu. Version Semeur dit, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. L'offrande, le terme hébreu c'est Sherem, sacré. Ça appartient à l'Éternel. Amen. 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 Écoute, quand tu vis dans le péché ouvre la porte au mépris. Et Dieu, dans les malédictions qu'il avait laissées au peuple d'Israël, dans Deutéronome 28 et même après, il dit, quand vous serez poursuivis par vos ennemis vont vous mépriser. Est-ce qu'on comprend ça? Ils vont vous traiter comme des moins que rien. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que le prix est dans le sang. Yes. Yes. Et le sang te rachète du mépris. Yes. Il y a des gens ici, des fois, qui ne dorment pas. Le repos, ça a du prix. Amen. Les esprits qui viennent te visiter la nuit, ils méprisent le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, celui qui détruit ce temple, Dieu fait quoi? Dieu le détruit. Et toi, tu fais comme David avec Shimei. Oh, peut-être que Dieu aura pitié de moi. Non! Dieu lui-même dit, celui qui te détruit doit être quoi? Détruit. Maintenant, le dernier passage, et on s'arrête là, version Semeur Isabelle. Prends avec moi Jérémie 30, 16 à 19. J'aime ce passage. Si tu n'as pas la version Semeur, en tout cas, change de Bible. Écoute bien.
puis je m'arrête là. Je n'ai même pas commandé. Je te dis. Regarde. Mais ceux qui te dévorent seront Yes. tous dévorés. Dis à ton voisin, ceux qui te dévorent Ceux qui te dévorent seront tous dévorés. seront tous dévorés. Maintenant. Comprends bien ceci. C'est quand il commence à te dévorer, c'est-à-dire il méprise la nature, ton statut, l'autorité d'enfant de Dieu. Amen. Donc s'ils te dévorent, eux aussi doivent être quoi? Dévorés. Continue. Et tous tes oppresseurs s'en iront en exil. Ah, ah. Donc s'ils habitent ton immeuble. Oh mais. Continue. Ceux qui t'auront pillé seront pillés eux-mêmes. Oui, ceux qui t'auront dépouillé seront à leur tour dépouillés. Car je ferai venir ta guérison. Je soignerai tes plaies, l'Éternel le déclare. Toi qu'on appelle rejeté, Sion dont nul ne se soucie. Vous voyez que le rejet déjà travaille avec le mépris. Hein. Continue. Voici ce que déclare l'Éternel. Moi, je vais restaurer les habitations de Jacob, et j'aurai compassion de toutes ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses décombres, le palais sera restauré sur son emplacement. Du milieu d'eux s'élèveront des accents de reconnaissance. On entendra des rires. Je les multiplierai, leur nombre ne décroîtra plus. Je les honorerai, ils ne seront plus méprisés. Ils ne seront plus quoi? Méprisés. Ils ne seront plus quoi? Méprisés. Dis à ton voisin avec fierté, je ne serai plus jamais méprisé. Je ne serai plus jamais méprisé. Yeah. Jamais. Je n'ai jamais été méprisé. Plus jamais. C'est fini. Il faut le temps. Yes. Est-ce qu'il y a des gens qui se lancent dans le business ici? Amen. Ne laisse plus jamais quelqu'un te dire que ça ne va pas marcher. Tout à fait. Tu sais au fond de toi Tout à fait. que tu commences le business, on te dit, tu sais, ça ne va pas marcher. C'est beau. C'est des chimères. C'est beau. Tu dis, Monsieur Roger, vous êtes un chimay. Alléluia. Pardon, Jacques-Henri. Vous êtes un chimay. Et quand tu rentres chez toi, tu dis, Seigneur, tu connais Jacques-Henri, c'est un chimay. Allez couper là. Ils vont partir. Ils vont partir. Ceux qui te dévorent seront dévorés. Yes. Et mon peuple ne sera plus jamais. Amen.